Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens avec une histoire de point d'accord, une histoire qui va vous laisser pantois et pantoise. Je ne sais même pas où commencer, mais c'est tellement hallucinant ce que vous allez entendre, ce que vous allez écouter. Et les réactions, c'est complètement, c'est glaçant. Donc, pour faire simple, il y a trois acteurs. Nous avons donc maman et son fils et sa belle-fille. Et bien sûr, je me suis fait une petite tisane. Cette fois-ci, elle est au gingembre et au bissap. Et allons-y, dégustons cette nouvelle histoire de Point d'accord ensemble. Et en passant, je vous invite également à aller dans la chaîne YouTube de Point d'accord pour avoir les intégralités des histoires. Vous en aurez des palettes et des palettes à ne plus en finir. C'est également, je pense, une chaîne qui est vraiment éducative. C'est-à-dire que vous aurez tellement d'histoires que vous n'en reviendrez pas, que ça se passe réellement sur cette terre. Et oui, 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 ça se passe. Et c'est parti. Shalom à vous, Dame Cécile. Vous allez bien, j'espère? Je vais bien. Super. La journée s'est très bien passée. Oui, un peu. Alors dites-moi spécialement, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui dans votre journée qui vous a marqué? Ce qui m'a marqué là, j'ai mangé du foutou, et sauce grecque. C'est votre plat préféré? Oui, oui. En tout cas, nous profitons donc pour saluer toutes ces cultures africaines avec ces différents plats et ces mets qui font la particularité de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oublions pas également de saluer toutes les autres cultures européennes, américaines. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce et sa faveur restent avec vous. Vous êtes aujourd'hui avec nous pour partager votre histoire. Je rappelle que vous êtes Dame Cécile et vous êtes âgée d'une bonne cinquantaine d'années. Vous êtes également chrétienne et vous avez souhaité passer sur le plateau pour échanger avec nous. D'abord, moi, je tiens à vous dire, sentez-vous à l'aise. Ici, vous êtes en famille. On n'est pas ici pour vous juger. Notre objectif, c'est de vous écouter et puis à la suite, vous donner des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Donc, je me présente encore à vous. Moi, je suis le frère Roland. Et puis, juste en face, vous avez le pasteur consultant de l'émission, le pasteur Jean-Yves Tchoumo, et des frères et sœurs dans la foi qui sont là pour vous écouter. Soyez rassurés d'une chose, votre histoire va édifier quelqu'un, parce que juste derrière ce petit écran, il y a des milliers de personnes qui suivent votre histoire et nous savons qu'ils repartiront édifiés. D'accord? Oui. Alors, quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui? Bon, d'abord, je voulais vous dire merci. On va essayer de parler plus fort, s'il vous plaît. D'abord, je voulais vous dire merci de m'avoir reçu. J'ai vu ça sur le net. J'ai parlé de ça à ma camarade, puis elle m'a confirmé. Vous avez vu quoi sur le net? Votre émission. Ok. Enfin, je n'ai pas trop écouté, mais j'ai regardé un peu ce qui se passe. J'ai dit, ah, ça peut m'arranger si je peux aller là-bas. Donc, je suis allée vers ma camarade. Quand j'ai parlé de ça, elle m'a confirmé. Et c'est elle qui m'a montré ici. Donc, vous avez connu l'émission par le bien des réseaux sociaux. Oui, oui. Et une de vos camarades qui regardait l'émission Oui, oui. vous a aidé à entrer en contact avec nous. Oui, oui. Quel est l'objet de votre présence? Pourquoi vous venez sur le plateau ici aujourd'hui? C'est pas facile, hein. Mais je vais essayer. J'ai trop de problèmes. Ça me rend malade. Il s'agit de mon fils et ma belle-fille. Vous avez un problème particulier avec eux? Oui, oui. Parce que c'est un problème. Ça me rend malade, c'est que c'est un problème. D'accord. Là, moi, je vois que vous avez beaucoup à nous dire. Vous avez gros sur le cœur, comme on le dit. Et pour comprendre votre histoire dans les moindres détails, on va le faire dans notre rubrique, le grand déballage, et c'est maintenant. Alors, donc avant de venir à la place publique, là, ici, est-ce que vous avez tenté de régler le problème en privé? Oui, oui. Je suis allée voir le pasteur, les femmes de l'église, nous-mêmes, nos amis, tout ça là. Mais ce n'est pas réglé. Expliquez-nous exactement, c'est quoi le problème? Quel est le litige qui vous oppose à votre fils et votre belle-fille? Tu sais, j'étais mariée. 5 ans. Mon fils avait 5 ans au moins. Et mon mari est décédé. Et ma belle famille a tout pris. Tout est. Ils n'ont rien laissé. C'est la maison de 2 pièces. Je suis restée dedans avec mon fils. Et j'ai commencé à me chercher un peu. J'ai commencé à aller tailler manioc pour avoir 200, 300, 500 pour pouvoir le mettre à l'école. Et c'est comme ça que j'ai débuté un peu.
Après, il a vendu des galettes. Je suis allée même laver les assiettes jusqu'à mon enfant a eu bac. Et j'ai continué dans ça jusqu'à il a eu tous ses diplômes. Et il est grand, il est chez moi. Donc, un jour, je lui ai dit, ah, tu es grand comme ça, là, tu n'as pas de femme. Il m'a dit, ah, lui-même, il n'a rien. Il est chez sa maman et puis il va prendre femme encore pour venir. Donc, je l'ai encouragé jusqu'à un jour. Il m'a envoyé sa copine. Et quand il m'a présenté la fille, en tout cas, vraiment, j'ai aimé la fille. C'était une belle fille. Elle était bien. On s'entendait. Donc après, il lui a dit, ah, si tu peux marier la fille. Il a dit, il ne travaille pas. Comment il va faire pour marier la fille? Donc j'ai financé les mariages. Ils se sont mariés. Il lui a dit, ah, comme tu ne travailles pas, il faut venir à la maison avec elle. Vous allez habiter. Donc elle est arrivée. Elle voulait dormir au salon. Puis c'est 2 pièces. Il a dit, non, ils n'ont qu'à aller dans la chambre. Et moi, je reste au salon. Et c'est comme ça, on s'entendait bien, on faisait tout ensemble. En tout cas, c'est mon seul fils. Donc, j'ai pris ma belle-fille comme ma propre fille. On faisait tout ensemble. Et mon fils a eu travail. Donc, moi, je lui ai dit, ah, comme tu as eu travail là, il faut prendre une maison. C'est-à-dire que quand tu gagnes travail ici, là, en même temps, tu ne payes pas. Donc, il n'y a pas l'argent. Donc, je suis allée prendre crédit pour eux. Ils ont donné, ils sont allés prendre la maison. Donc, vous avez financé la caution, c'est ça? Oui, oui, la caution. Donc, ils ont payé la caution, ils sont partis. Après, ils sont venus me chercher pour aller connaître là-bas. 6 mois après, ils ont remboursé. Quand je suis allée là-bas, je suis allée connaître là-bas. Tous les jours, bon, je partais là-bas, comme c'est ma fille, il n'y a rien. On s'entendait bien. Et après, mon fils m'appelle pour dire, ah, ma belle-fille est enceinte. Ah, j'étais tellement contente. J'ai commencé à danser. Nous devions dire, hé, maman, tu vas te blesser. Et c'est dans ça, là, on était. Au fur et à mesure, il m'en va. Grossesse avance. La fille, elle a changé de comportement. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Elle a changé de comportement. Donc, moi-même, j'étais tellement souple. Donc, vraiment, je ne comprenais rien. Mais je faisais avec, puisque je l'aime beaucoup, c'est ma fille. Donc, après, quelques mois après, j'ai appelé mon fils. Il dit, ah, ta fille là, et ta femme là, elle ne comprend plus. Elle a changé. Il dit, non, c'est à cause de grossesse. Avec moi-même là, c'est la même chose. Elle a des petits trucs. J'ai pris ça comme ça parce que quand une femme enceinte aussi là, elle est toujours fâchée. Les caprices de grossesse. Voilà. Donc, je partais là-bas, je partais l'aider jusqu'à le jour où elle a accouché. Je dis, je m'en vais voir mon petit-fils. Je suis allée, je vais rentrer. Le gardien dit non, je ne peux pas rentrer. Je dis, ah. Il est parlé jusqu'à, il m'a laissé rentrer. Je suis allée voir mon petit-fils. J'étais tellement heureuse. Le jour-là, je ne voulais même pas aller à la maison. Quelques mois après, on me dit, il faut prier venir là-bas. Pourquoi? Le gardien ne veut pas me laisser. Lui aussi, je l'appelle, il ne répond pas. Elle aussi, elle ne répond pas. Donc, je ne comprends plus rien. J'ai insisté. J'ai même appelé des amis pour qu'ils l'appellent, pour savoir ce que j'ai fait. Enfin, tellement que j'ai insisté. Quand il a pris le téléphone là. Ça là, je ne peux pas oublier. Mon fils m'a traité de tout. Que je suis une sorcière. Je veux le manger. Je veux bouffer son enfant. Et il n'a pas fini la couper. Je suis encore allée voir les gens pour venir, pour l'appeler, pour savoir au juste ce qui ne va pas. Et il ne décrochait pas. Il ne sait pas comment le joindre. Il ne sait pas comment faire. Je m'en vais là-bas encore. Ils ont déménagé. Ils ne m'ont même pas dit où ils sont partis. Comme je suis une mère, mon enfant me manque. Je me suis promenée pour chercher mon enfant. Mais je n'ai pas vu où il était. Donc je suis venue vous voir pour que vous m'aidiez à nous réconcilier. C'est pour ça que je suis là. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu, votre enfant? Ne pleurez pas, maman. Ne pleurez pas. Je pense que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il va nous aider à trouver une solution. On reçoit donc le couple, le fameux couple, donc le fils de la dame et sa femme.
Ça fait 2 ans. 2 ans. Installez-vous, je vous explique s'il vous plaît. Non, attendez. Vous pouvez nous expliquer un peu? Monsieur, s'il vous plaît, installez-vous, je vous en prie. J'espère que ce n'est pas à cause de cette dame-là que vous nous avez invités ici. Je vous en prie, monsieur, installez-vous. Chérie, tu vois? J'ai vu cette sorcière-là. Non, madame, s'il vous plaît, madame, installez-vous. On va partir. Non. Si cette sorcière est assise sur ce plateau, on va pas s'asseoir, on peut pas s'asseoir ici, monsieur. Madame. Vous m'avez dit que vous êtes chrétienne, c'est ça? Effectivement. S'il vous plaît, installez-vous. Monsieur, installez-vous, s'il vous plaît. Attention. Viens, s'il te plaît. Déjà, je tiens à vous dire merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Attendez. Monsieur l'animateur. J'espère que ce n'est pas à cause de cette dame-là que vous nous avez invités ici. De cette dame. On vous a posé une question, monsieur, répondez. Effectivement, c'est pour elle qu'on vous a fait venir. Je sais que ce n'est pas facile pour vous et nous sommes en train de faire notre possible, bien entendu, pour essayer de trouver une solution. D'abord, je me présente, je suis Roland, vous me savez. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tumo et des frères dans la foi. Je pense que vous aussi, vous êtes chrétien, c'est bien ça? Oui. Alors, tout à l'heure, en venant sur ce plateau, je peux voir que vous n'êtes pas content de voir cette dame, comme vous l'avez dit. Mais avant, point n'est besoin de vous demander, est-ce que vous la connaissez? Je vois donc que vous la connaissez, c'est pourquoi vous ne souhaitez pas la rencontrer. Est-ce que vous avez un problème particulier avec elle, M. Kobena? Oui, effectivement. Qui pour vous, cette femme? Cette dame que vous voyez est ma mère. On va essayer de parler plus fort. Vous avez... Cette dame que vous voyez est ma mère. Et généralement, les fils sont très attachés à leur mère. Et voir que là, vous manifestez une réaction allergique. Vous ne voulez pas parler à votre mère, c'est dire qu'il y a un problème. Quel est le problème qui vous empêche de voir ou de parler à votre mère? Vous voulez vraiment que je vous explique? C'est pour ça qu'on est là, très cher monsieur. Ok. Une nuit, on dormait, mon épouse et moi. Et tard dans la nuit, elle pousse un cri. Et là, moi, je me réveille en sursaut. Et je lui demande, mais chérie, tu as quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et elle me fait savoir qu'elle a fait un rêve. Et là, je lui dis, mais bon, attends, ce n'est qu'un rêve. Ok, laisse, demain est un autre jour. Je pense qu'on a trop de choses à faire demain. Ça, c'était le premier rêve. Et encore, un autre jour, elle fait un deuxième rêve. Et dans le rêve, je vois ma mère avec un couteau à la main, qui me poursuit. Elle veut me tuer, en fait. Elle m'explique. Parce que là, franchement, voilà donc une dame, une maman qui vient voir, point d'accord, qui se plaint que son fils, ça fait 2 ans qu'il ne l'a pas vu, qu'il n'a pas vu sa mère, alors que tout allait bien. C'est une maman qui s'est toujours bien occupée de son fils jusqu'à ce qu'il ait tous ses diplômes, même jusqu'à son mariage. Elle a été là pour tout faire, financer tout, etc. Vraiment, la mère parfaite, quoi, qu'on aimerait avoir, en gros. Franchement, c'est la mère idéale, quoi, tu vois. Donc, un jour, c'est impossible de revoir ses enfants, quoi, puisqu'elle considérait même sa belle-fille comme sa fille. Enfin, ça veut dire qu'elle a vraiment adopté sa belle-fille. Ils disparaissent dans la nature, 2 ans sans les voir. Et donc là, elle a tout fait des mains et des pieds pour essayer de les retrouver. Et via donc point d'accord. Et là, ils arrivent donc pour expliquer pourquoi ils ont disparu. Donc, ils disparaissent parce que la femme, soi-disant, aurait eu un rêve où elle voit sa belle-mère en train de venir donc lui faire du mal au bébé dans un premier temps, et ensuite faire du mal à son propre fils. Bon, d'accord, ok. Bon, écoutons voir la suite, parce que moi, ça me glace déjà, parce que comment est-ce que là, la belle-fille, elle n'a pas un problème, elle n'est déjà pas, les femmes sont malignes, elle n'est déjà pas en train de fomenter un truc pour éloigner son fils, pour éloigner son mari de sa mère. Est-ce qu'elle n'est déjà pas en train de fomenter un truc là? Sous prétexte de sorcellerie ou de quoi que ce soit, sous prétexte des choses, accusant sa mère, sa belle-mère, dans le but de l'éloigner de son mari.
Est-ce que ce n'est déjà pas ça? Parce que les femmes sont malignes. Hein? Les femmes sont malignes parfois. Hein? Les hommes, méfiez-vous. Méfiez-vous. Les femmes sont malignes. Méfiez-vous. Ouvrez bien vos yeux, ouvrez bien vos oreilles, parce que les femmes ne fonctionnent pas comme les hommes. La femme a toujours un tour dans son sac. Je vous le dis. Alors, avant de prendre une telle décision, vraiment une décision d'une vie, ouvrez bien les oreilles et les yeux avant de vous engager à une telle décision que votre femme vous y introduirez, surtout vis-à-vis de sa mère. Écoutons. Et je lui dis, mais attends, ma mère, tu te rappelles bien que c'est d'abord à l'âge de 5 ans, quand j'ai perdu mon père, elle s'est occupée de moi. Elle a payé mes études. Jusqu'à ce que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Même notre mariage. Tu te rappelles que c'est elle qui a financé 80% le mariage. Si tu connais ça, c'est bon. Madame, s'il vous plaît. Madame. Est-ce que je peux continuer? Allez-y. Okay. Tiens, sa mère, madame. Avant de quitter la maison, c'est elle qui a donné l'argent pour qu'on parte prendre la maison, puisque je ne travaillais pas en ce moment. J'ai pris la maison, tout et tout. J'habitais avec ma femme jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Et là encore, un troisième rêve, où dans le rêve, ce n'est pas moi seulement qu'elle veut tuer, elle veut tuer mon fils, qui est elle, son petit-fils. Toujours dans les rêves, hein? On est là, toujours dans les rêves. J'ai vu que là, ça devient vraiment du sérieux. En fait, lui, il est tellement bête qu'il croit à tous les rêves à ce moment-là, on devait de sa femme. Prendre nos dispositions pour qu'on puisse vraiment s'éloigner de notre maman, de ma maman plutôt. Sur la base des rêves. Je pense qu'on a beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision. Comment vous avez su que le rêve est vrai en fait? Parce que c'est qu'un rêve. Il y a sa mère spirituelle qui nous a appelés. Puisque quand elle a fait le troisième rêve, elle allait expliquer ça à sa mère spirituelle. Et sa mère spirituelle nous a dit que ma mère est une sorcière. Parce qu'elle a pris beaucoup. Et l'homme est tellement, lui, il est tellement bébête que lui croit à tout ce que sa femme lui dit. Alors peut-être la femme est en train de... Même les numéros, on a changé. Parce que la Bible même dit, quand ta main gauche est une occasion de chute, coupe et jette-la. Et c'est ce qu'on a fait. Ok, ils ont des explications Donc vous comprenez, monsieur l'animateur? Qui ne tiennent pas trop. Hein. Cette femme que vous voyez est une sorcière. D'accord, j'entends bien ce que vous dites, monsieur Kobenon. Alors, dame Kobenon Nadia, c'est ça? Effectivement. Vous êtes l'épouse de monsieur Kobenon. Oui. Et dans son propos, annonce que la séparation qu'il a avec sa mère est due à une prophétie, en fait, une vision que vous avez reçue. Des prophéties. Des prophéties, toujours des prophéties. Les gens qui sont maintenant dépendants des prophéties ne peuvent même plus user de leur intelligence. Prophétie sur prophétie. Les gens qui vivent d'après, ils vivent leur vie sur la base des prophéties. Une nuit, je dormais. J'ai pas dit que les prophéties, c'est pas bien. Hein? C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est d'ailleurs que tu prennes des décisions aussi fortes sur la base mon mari des prophéties. Écoutons. avec un couteau en main. Je me suis réveillée en sursaut, en criant, parce que je n'en revenais pas au fait. Je n'en revenais pas que ma belle-mère puisse poursuivre elle-même son propre fils. Non. Et mon chéri m'a demandé, je n'ai pas pu bien l'expliquer. Parce que je dis non, peut-être c'est le fruit de mon imagination, bon, loin de là. Et ce rêve s'est même répété à plusieurs reprises. 2 à 3 fois, monsieur l'animateur. Et de façon aggravée. Et cette fois-ci, elle poursuivait pas seulement mon mari, mais mon fils qui était dans mon ventre. Elle voulait le tuer. Elle voulait détruire mon couple, monsieur l'animateur. Après ces différents rêves, je suis allée voir ma mère spirituelle. Elle me suit depuis longtemps. Et après analyse de mes différents rêves, suite à ça, elle a prié aussi. Et Dieu l'a révélé, ce qu'elle m'a dit.
Dieu l'a révélé en lui disant que cette dame que vous voyez là, ma soi-disant belle-mère, est une sorcière. Et elle veut tuer mon mari et mon fils. Si jamais on reste toujours en contact avec cette sorcière-là, mon couple est fini. Mon couple est mort. Je serai une veuve. Il dit, oh ma fille, si je voulais tuer mon enfant là, c'est depuis petit, j'allais le tuer. C'est maintenant où il peut me donner à manger, il peut me soigner là. C'est là qu'il va tuer. Je ne vous ai pas encore adressé la parole, madame la sorcière. Calmez-vous. C'est à l'animateur que je suis en train de parler. C'est à moi que tu dis ça. Avec tout ce que j'ai fait pour vous. Monsieur l'animateur. Maman, on va se calmer, s'il vous plaît. Monsieur l'animateur. Et après les révélations de ma mère spirituelle, je suis rentrée à la maison. Immédiatement, j'ai appelé mon mari. Je lui ai fait part de ça. Lui-même, il était tellement dépassé parce qu'il n'arrivait pas à croire que sa mère puisse le tuer. Non, 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 non. Et moi, je lui ai dit, soit tu choisis cette sorcière que tu appelles mère, ou moi et ton enfant. Il était dans l'obligation de faire un choix. Et comme Dieu ne dort pas, il m'a choisi moi, qui est Nadia, Madame Kobenan, et son fils. Il nous a choisi, monsieur l'animateur. Et suite à ça, nous avons pris des résolutions. On a coupé tout contact avec elle. Et on a même déménagé. Parce que sa sorcellerie là, il ne faut pas venir nous contacter, il ne faut pas venir détruire mon couple. Non, 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 ça seulement je ne peux pas accepter. Et c'est ainsi que les choses se sont passées, monsieur l'animateur. On a coupé tout contact avec elle. Mais, j'étais étonnée de la voir ici. Pas été même, je suis étonnée de la voir ici. Assise sur le même plateau que nous. Mais je dis, étant assise ici, madame, la soi-disant belle-mère. Si tu ne fermes pas ta bouche là, il va fermer ça pour toi. Hein. La soi-disant belle-mère. Sorcière. Calme-toi. Non, je n'ai pas fini de parler. Si tu décides de me lancer des attaques, des pics à l'instant, je dis, retour à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus. Retour à l'envoyeur. C'est mon couple que tu veux détruire? D'accord, madame. Yeah, c'est bon. Faut pas que tu vas m'énerver. Maman. Toi aussi, tu es là, tu dis rien. Maman, s'il vous plaît. Maman, on va se calmer. Calmez-vous. Vous savez que vous avez une santé fragile. Il ne faut pas encore rajouter. Donc, essayez de vous calmer. Ok. Monsieur Kobenan, vous m'avez dit que vous êtes chrétien? Oui. Vous croyez en la puissance de Jésus? Effectivement. Alors, pour vous, entre Jésus et le sorcier, qui est le plus fort? C'est Jésus. Mais la Bible ne dit-elle pas honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent? Parce que la Bible dit honore ton père s'il est pasteur ou bien s'il est sorcier, il faut le rejeter. Parce que là, votre mère elle est malade, elle en souffre. Et votre femme, sur ce plateau, même se permet à adresser des paroles graves à votre mère et vous ne dites rien. Si elle avait voulu vous détruire depuis votre enfance, elle l'aurait fait. Supposons un seul instant même qu'elle soit sorcière. Est-ce que ça justifie le fait que vous coupez tout contact avec elle? La Bible ne dit-elle pas qu'on doit aimer nos ennemis et prier pour eux? Chérie, l'animateur t'a posé une question, réponds. Pas en tant qu'un homme. Oh, mais si tu ne veux pas parler, moi je vais parler pour toi. Animateur. Le procédé, c'est Je vois une alliance. Tu vas boire. Vous voulez mourir pour laisser votre femme veuve, monsieur? C'est pas de ça qu'il est question, madame. Non, 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 non. Comment vous... Non, 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 je ne peux même pas accepter cela même. Donc, si je comprends bien, on doit accepter de vivre avec cette sorcière qui veut nuire à notre couple, qui veut nuire à notre vie. Est-ce que le sorcier est plus fort que Jésus? Le sorcier n'est pas plus fort que Jésus, mais je suis désolée, monsieur. Je suis désolée, monsieur. Chérie, allons-y d'ici. J'en ai marre. Madame, s'il vous plaît. Non, 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 j'en ai marre. S'il vous Chérie, plaît. il faut qu'elle lève, on va partir. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Madame, Non, monsieur, maman, je ne peux pas accepter cela. vous êtes une femme, calmez-vous, s'il vous Assieds-toi, plaît. chérie, Je vous en prie, calmez-vous. Dis-toi, s'il te plaît. ouh là 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 là, c'est gâté, non. Là, on est dans un cirque. Soit ce garçon a été envoûté, c'est elle la sorcière, soit alors lui, il est complètement... Il n'a pas de caractère. C'est la femme qui... Elle dit c'est la femme qui mène le bateau et à fond.
même pas à 60%, même pas à 70%, même pas à 80%. Elle mène le bateau à 99%. En fait, il n'a rien à dire. J'en ai vu par exemple des couples qui mènent peut-être, la femme peut mener à 70%, ce qui n'est déjà même pas bien. La femme peut mener à 80%, même pas bien non plus. Mais carrément à 99%. Là, excusez-moi, c'est de trop. En fait, s'il pouvait entrer dans le sol, il va entrer dans le trou, quoi. C'est catastrophique. Écoutez-la. Le rêve qui m'a été révélé, c'est Dieu même qui a fait cela. C'est Dieu même qui a agi. Parce qu'il voulait nous éviter. Plus aimer Dieu dans tout ça, hein. Nous éviter la mort. La mort. Parce qu'on ne peut pas cohabiter avec cette sorcière-là. Alors, qu'est-ce qui prouve que ce que votre mère spirituelle a dit est vrai? Et lui, il est là, il ne dit rien. On traite sa mère de sorcière. Tout va bien pour lui. Emploi, ils vous ont reçu. Elle vous a reçu. Elle dormait même au salon alors que vous étiez dans la chambre. D'après ce qu'il a confirmé. Pour prendre la première maison, c'était encore elle. Le mariage, elle a financé à 80%. Pourquoi investir autant d'argent sur son fils, vous aider, vous, et vouloir vous détruire aujourd'hui? Et même si c'était le cas, est-ce que c'est une manière pour vous de lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait? Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? Et qu'est-ce qui prouve que votre mère spirituelle, ce qu'elle a dit est vérifié à 100%? Elle était où, votre mère spirituelle, au moment où vous n'aviez pas à manger? Monsieur l'animateur. Elle priait pour moi. Et puis c'est grâce à elle que j'ai croisé mon mari. Tout ce que ma mère spirituelle dit, ça se réalise à 100%. Je crois à ma mère spirituelle. Un point, c'est tout. Faut dire que tu l'as envoûté, ouais. Tu crois. Tu es sûr que tu pries. Tu es sûr que c'est Dieu que nous tous on prie là. C'est ça, toi, tu pries. Chérie, tu laisses ta mère me parler. Depuis qu'elle l'insulte, le garçon n'a rien dit. Il suffit que la mère dise un petit mot. Elle est catastrophée. Vous aussi, vous êtes chrétienne, c'est ça? Effectivement, je suis chrétienne. Croyante même. Parce que si je n'étais pas croyante là, Dieu n'allait pas me révéler ce rêve-là. Je suis très croyante. Je prie beaucoup. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir donné votre version des faits. Notre objectif ici, comme on l'a dit, ce n'est pas de vous juger, c'est de trouver un point d'accord et de tenter de vous réconcilier. C'est ça notre objectif. Nous allons laisser la parole à notre pasteur consultant et ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Laurent. Nous revenons encore aujourd'hui face à une situation très difficile. Très difficile pour moi parce qu'il s'agit d'une situation de famille. Oui. Belle-mère, belle-fille. C'est vrai, c'est un problème qui est récurrent dans la plupart des foyers. Mais je pense que ce cas-là est encore plus difficile dans la mesure où la belle-fille traite sa belle-mère d'être sorcière et confirme que cette révélation qu'elle a reçue en rêve a été encore confirmée par sa mère spirituelle. Pasteur Tchoumou, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Merci, Roland. Bonsoir, maman. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Tu as des soeurs, tu as des frères? Ils sont là? Ils vont bien? Oui, oui, ils vont bien. Vous avez de bons rapports? Très bien. D'accord. Ok. Que depuis 5 ans, tu as élevé ton fils toi seul. Tu l'as scolarisé. Et il a eu un travail. Parce que tu l'as aidé à avoir ce travail. Et quand il n'avait pas de travail, tu l'as reçu chez lui. Tu l'as aidé à se marier. Je voulais te saluer, maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci parce que tu es une mère digne qui prend soin de son enfant. Que le Seigneur te fortifie Amen. pour l'épreuve que tu traverses. Tu es chrétienne? Oui, oui. D'accord. Garde la foi. N'abandonne pas la foi, mais persévère. Merci. Comment il s'appelle là déjà? Le Monsieur Kobénan. Monsieur Kobénan. Bonsoir, monsieur Kobéna. Bonsoir, pasteur. Vous avez des frères et sœurs? Oui. Ils sont où? Non. Je suis le seul. Ah, tu es le seul. Unique de ma mère. Le seul fils de ta mère. Oui. Et ton père est décédé quand tu avais 5 ans. 5 ans, c'est cela. De 5 ans jusqu'à cet âge, et que tu as habité avec ta mère, elle t'a déjà fait quel mal? Ta mère t'a déjà fait quoi de mal que tu as en souvenir depuis que tu es enfant et que, en tant que maman, veuve,
elle t'a scolarisé et tout ça. Est-ce que ta maman t'a déjà fait du mal? Je suppose qu'elle ne t'a pas encore fait de mal. C'est pour ça que tu ne peux pas répondre. Tu as dit tout à l'heure que elle t'a aidé, elle a financé ton mariage. Et elle vous a même reçu dans la maison, dans une maison de chambre-salon. Et elle vous a cédé sa chambre pour dormir dans sa chambre. Alors, dis-moi, c'est une bonne mère ou bien c'est une mauvaise mère? Je ne saurais vous répondre, monsieur le pasteur. Tu ne peux pas répondre à ma question. D'accord. Bon, quelle est la preuve que tu as pour dire que ta mère est sorcière? Est-ce que tu peux me répondre aussi? Le fait que ma femme, elle fait jusqu'en 3 rêves, et puis les rêves identiques, où ma mère veut me tuer mon fils. Je pense que ce sont des preuves. D'accord. Mais est-ce que toi-même, tu as déjà rêvé une fois? Où ta mère t'a menacé en rêve, où elle voulait te tuer? Non. Depuis que tu es né? Non. D'accord. Tu es chrétien, non? Oui. Donc, tu penses que Dieu ne te connaît pas et qu'il ne peut pas te parler, il ne peut pas t'avertir d'un danger qui te menace? Hein? Surtout que c'est ta mère, c'est elle qui t'a mis au monde. Donc, tu penses que Dieu ne peut pas te dire que ta mère qui t'a mis au monde là, elle veut ta mort. Dieu ne peut pas te dire ça? Bon, je pense que tu es à court d'arguments. Donc, je vais m'adresser à la plus zélée. Cécilia. Nadia. Ah, Nadia. Bonsoir, Nadia. Bonsoir, pasteur. Ça va? Oui, ça va. Ta maman vit? Oui, elle vit. Elle se porte bien? Très bien. Elle vous rend quelquefois visite chez vous? Oui, oui. Et quand elle est bien traitée? Après tout, c'est ma mère. C'est ta mère, hein? Oui. Tu crois en Jésus? Oui, je crois en Jésus. Tu crois plus aux rêves qu'à la Bible? Est-ce que les paroles de Jésus qui sont contenues dans la Bible sont moins importantes que les rêves que toi tu fais? Bon, je me dis que les rêves, c'est un message de Dieu. C'est un message de Jésus. Donc, du coup, c'est un canal, au fait, pour que Jésus me parle. C'est par ce canal que Jésus me parle. Tu sais, généralement, c'est les belles-mères qui persécutent les belles-filles. Toi, tu viens dans un foyer où une mère seule a élevé son enfant et lui a donné de la personnalité, lui a donné de la responsabilité. Et il est devenu un fils digne. Toi, tu viens dans ce foyer-là et le travail que tu as trouvé à faire, c'est de manipuler ton mari pour le séparer de sa mère, pour que toi, ta mère, vienne dans votre maison. Tu viens t'asseoir ici, sur tes fesses là, pour insulter la mère de ton mari. Et lui, ton mari là, lui, il ne peut pas adresser la parole à ta mère, il ne peut pas l'insulter. Lui, il est obligé de s'occuper de ta mère parce que c'est ta mère. Mais pourquoi tu mens comme ça? Toi et puis ta prophétesse là. Moi, je vais te dire maintenant que c'est toi la sorcière. Ah bon? Donc c'est comme ça que tu es. Mais Kobena, d'abord, tu es un faiblard. Ça, c'est un. Deux, tu es un nulard. Ça, c'est quel garçon, ça? Qui se laisse dominer, qui se laisse manipuler, qui renie sa mère, qui appelle sa mère cette dame-là. Toi, tu es quel genre de garçon?
Toi, tu es quel genre de garçon? Mais tu ne vois pas que tu es en train de périr là? Eh, ma fille, tu as combien d'enfants? J'ai un enfant. D'accord. Ton enfant là va grandir. Ce que tu es en train de s'aimer là, ton enfant là va te faire ça. Je refuse ça. Ah bon? Je refuse au nom puissant de Jésus. Jésus ne va pas te soutenir dans ça. Tu penses que Jésus là, c'est un machin? La parole de Dieu dit que nous devons honorer notre père et notre mère. Toi, tu amènes ton mari à renier sa mère. Et toi, tu insultes sa mère, tu ne l'honoreras pas. Et c'est dans ça que Jésus va t'honorer. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Toi, tu es une mère, non? Et tu fais ça à une mère. Ce que tu fais là, on va te faire ça. Roland. Pasteur. Aujourd'hui, là, et ce qui est malheureux, dans beaucoup de foyers chrétiens, les frères en Christ qui sont dans nos assemblées renient les mères sous prétexte que ce sont des sorciers, manipulés par leurs femmes. Cette jeune dame-là vient s'asseoir ici pour nous montrer ses carences. Est-ce qu'un homme qui est chrétien, la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Et le Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit-là, c'est la patience, c'est la bonté, c'est l'amour. Tu es haineuse. Un zèle amer. Tu culpabilises une femme qui s'est occupée de vous. Parce que le but que toi tu vises là, c'est que lui il écarte sa mère, toi tu vas faire venir tes parents à la maison, vous allez posséder la maison. C'est toi qui veux tuer ton mari. Parce que déjà tu prends des dispositions. Quand il va mourir là, tu as dit c'est sa mère qui l'a tué. Tu veux le tuer parce que tu veux prendre ses biens, donc tu veux le tuer. Kobena, c'est ta sorcière qui est à côté de toi là. La vraie sorcière ici là, c'est ta femme. Faut ouvrir les yeux, hein. Tu es là comme un mouton là. Faut ouvrir les yeux. Elle est là, te manipule. Toi, tu ne peux pas rêver aussi. Elle rêve est soutenue par sa soi-disant prophétesse. Je dis, tu ne peux pas aller dans bonne église. Je veux dire ici que tous ceux qui se basent sur les rêves pour vivre, c'est faux. La révélation là a un but. La révélation que Dieu nous donne, premièrement, c'est pour nous prévenir. Deuxièmement, c'est pour prévenir une situation qui va arriver à la nation. Troisièmement, c'est pour que nous-mêmes là, nous puissions être avertis de ce que nous faisons de mal pour nous repentir. Même une personne qui n'est pas chrétienne ne peut pas agir comme ça. Et puis, à plus forte raison, une chrétienne. Et vous êtes dans l'église, et c'est les rêves qui vous nourrissent. C'est des rêves. Moi, je doute fort même qu'elle fasse des rêves. Comment toi, tu peux dire que tu as fait le même rêve plusieurs fois? Oui, tu as bien vu. Tu enlèves. Elle fait ça. Sorcière, va. Elle, c'est une vraie sorcière. Vous voyez, elle essuie ses yeux, elle fait ça. Une vraie. Ça, là, c'est une vraie manipulatrice. Elle essuie ses yeux. Est-ce que j'ai bien vu? Oui, oui, tu as bien vu. Il est bien à genoux devant sa mère pour lui demander pardon. Que le pardon que toi, tu as manipulé, que tu as cherché depuis à détruire. Elle s'en va. Madame, Oui, s'il te plaît. s'il vous plaît. Et moi, rester ici, S'il te plaît, je chérie. ne peux pas rester dans cette même salle que cette sorcière. S'il te plaît, chérie. Oh, je n'en peux plus, c'est pas vrai. Bravo. Bravo. Oh non, mais c'est vraiment un homme... c'est dommage. Je te demande pardon. Monsieur Kobena, Monsieur. essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Après les paroles du pasteur Tchoumou, je vous invite directement à vous mettre à genoux. Est-ce que ça veut dire que vous reconnaissez votre tort? Oui, monsieur l'animateur. Je suis vraiment désolé. Franchement, là, on vient de voir, c'est vraiment émouvant comme histoire.
C'est-à-dire qu'on voit vraiment que parfois, dans les couples, il se passe des choses terribles. C'est-à-dire qu'il y a des fois où la femme prend tellement possession de son mari au point de détruire même, de couper la relation avec sa belle famille. Comment peux-tu faire ça? Parce que tes propres enfants, là, si on vient les couper, si on les coupe demain, on te les enlève demain parce qu'eux, ils se sont mariés et du coup, tu disparais de leur vie, comment prendras-tu cela? Comment est-ce possible? Donc, tu es prêt à inventer des histoires comme celle-ci, parce que ces rêves-là, j'y crois même pas du tout un mot. J'y crois même pas du tout qu'elle aurait rêvé 3 fois de suite. Mais c'est des histoires inventées. Au lieu de dire merci à sa belle-mère qui a toujours été là, c'est comme ça qu'elle remercie cette femme-là qui a été là tout le temps. À les secourir, à être présente, à être gentille, à être... Elle remercie cette belle-mère en inventant des histoires contre elle, contre sa belle-mère, dans le but d'éloigner son mari de sa mère. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Et donc, tu attends des gens comme ça. Ça, c'est une chose. Et une autre chose est des prophétesses qu'on a derrière là qui, en fait, tu deviens, tu es télécommandé, tu es téléguidé par des rêves des gens ou tes propres rêves. Est-ce que vous savez que Satan peut venir dans tes rêves? On ne peut pas croire à tous les rêves. On ne peut pas croire à tous les rêves qu'on aurait et faire comme si c'était une réalité. Si, un temps soit peu, oui, d'accord, c'était une réalité, c'est-à-dire, disons que la femme était réellement, la belle-mère était réellement une sataniste qui allait dans les loges, qui allait invoquer Satan pour eux, contre eux, qui allait vraiment incanter des choses. Oui, là, c'est encore autre chose. Mais là, ou alors qu'il les rejetait carrément, là, c'est encore une autre chose. Mais c'est autre chose. Mais ici, c'est des rêves. Est-ce que vous voyez la folie? En fait, vous voyez un peu la décadence. Donc, vraiment, faisons attention. Et là aussi, je prends le monsieur. Lui, carrément, c'est comme s'il a été complètement enfoui, envoûté. Il est dans une mollesse, un mouton, comme le dirait Monsieur Tchoumou. C'est un mouton. Il n'a rien à dire dans tout ça. Il n'a rien à dire. Sa femme a un zèle incontrôlable. Et lui, il est là comme ça, tout. Il écoute tout ça. Comment on insulte sa mère. Il accepte tout ça. Mais là, c'est carrément, c'est aller à un niveau pas possible. Mais heureusement, à la fin, il s'est ressaisi. C'est une histoire qui se termine bien. Franchement, au point où on en est, que cette femme-là aille se faire... qu'elle aille faire ce qu'elle veut faire. Parce que c'est finalement elle la sorcière. Excusez-moi. C'est elle qui a un problème. Qu'elle aille se faire soigner. Qu'elle aille faire ce qu'elle s'en aille. Franchement, au point où ça en est. Hein? Tu ne vas pas venir détruire une maman avec son fils sous prétexte qu'elle est sorcière. C'est des histoires. Alors voilà, c'est une histoire un peu qui se termine bien d'ailleurs. C'est une belle histoire. Donc, vous également, si vous avez des choses à dire sur cette histoire, n'hésitez pas à commenter, à dire également votre avis sur cette histoire ahurissante. Elle est ahurissante. Et allez encore sur Point d'accord, vous aurez des histoires et des histoires là-bas qui n'en finissent pas. Vraiment, c'est une chaîne qui nous édifie beaucoup et je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Ciao, ciao!